Bonjour à toutes et à toutes, c'est Tuto Rapide et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Est-ce que je vais vous montrer comment créer votre serveur Minecraft. Donc un tutoriel qui m'a été demandé sur mon serveur Discord. J'avais fait une demande après dans le channel idée de tutoriel et j'avais demandé est-ce que vous étiez d'accord ou pas. Vous étiez, alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Vous étiez 5 à me dire, enfin 4, pardon. 4 à me dire oui, donc on va le commencer tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il vous faudra? Donc, il vous faudra plusieurs choses. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire. Donc, il nous faudra SpyGoat ou CraftBukkit pour créer son serveur Minecraft. Il nous faudra nos IP pour pouvoir, pour que vous puissiez donner une adresse IP aux personnes pour qu'ils puissent venir sur votre serveur. Et vous, il va falloir vous ouvrir vos ports de votre box. Donc, suivez le tutoriel jusqu'à la fin. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à me le poser, à me dire votre problème dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, vous allez vous rendre dans la description. Vous allez arriver sur un lien comme ceci, donc avec écrit SpyGoat en description. Donc, vous avez NCPC en haut, NCPCE donc pour Minecraft Pocket Edition. Donc là, si vous cliquez sur NCPC, vous avez le Vanilla avec SpyGoat, SpyGoat, Vanilla, CraftBukkit, Paper SpyGoat, Taco SpyGoat et Glowstone. Vous avez bien évidemment Forge, NCPC+, Sponge, Thermos, Cauldron, les Networks, Waterfall, Bungercore et les Other Bukkit Multicraft. Donc nous on va rester sur du SpyGoat. Moi je vous conseille, si vous voulez essayer le Paper SpyGoat qui est plus optimisé que SpyGoat, moins de corrections, plus de corrections, de bugs, optimisation, vraiment pas mal. Je l'ai testé et c'est vraiment pas mal. Pour le tutoriel, je vais rester avec SpyGoat, mais les manipulations restent les mêmes. Donc si vous voulez un SpyGoat par exemple, je sais pas moi, 1.7.10, vous allez chercher tout simplement la version 1.7.10 sur le site. Donc là vous avez la snapshot SpyGoat 1.7.10, donc voilà. Donc hop, vous prenez, vous faites download tout simplement. Donc moi je vais télécharger, download. Donc là vous recliquez sur SpyGoat 1.7.10, snapshot. Là la snapshot, enfin le SpyGoat est en train de se télécharger. Pendant qu'il s'installe, on va faire autre chose. Vous allez vous rendre sur votre bureau, vous allez faire clic droit sur votre bureau. Vous allez faire nouveau, vous allez faire dossier. Et vous allez mettre un nom à votre dossier. Donc moi je vais mettre serveur tuto. Hop, je vais tout simplement l'ouvrir et on va patienter pendant le temps que SpyGoat se télécharge. Donc en attendant on va créer un autre petit truc, un autre petit dossier. Mais il va falloir patienter. Donc hop, je vais juste le déplacer ici celui-là et je vous dirai qu'est-ce qu'il faut remplir, qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans. Donc on va patienter, allez. Donc voilà, SpyGoat s'est téléchargé, donc il faut juste que je patiente. Si, hop, enregistrer. Donc voilà, donc là je vais faire tout simplement clic droit, copier et je vais directement me rendre dans mon dossier. Je vais faire tout simplement coller. Donc là vous allez faire clic droit, vous allez faire nouveau document texte. Donc là vous n'êtes pas obligé de mettre de nom, vous faites tout simplement nouveau document texte, vous double-cliquez dessus. Moi je vais directement chercher la commande. Donc bien évidemment vous aurez cette commande dans la description. Donc vous allez ouvrir votre dossier. Là vous faites tout simplement un petit CTRL V et juste ici où c'est qu'il y a écrit, moi c'est qu'il y a écrit SpyGoat, vous allez devoir remplacer par votre nom de SpyGoat à vous. Donc moi ce que je vais faire, c'est pour pas avoir de problème avec SpyGoat 1.7.10 snapshot, je vais le renommer et je vais mettre juste SpyGoat jusqu'à la 1.7.10. Donc là pareil, donc je vais faire propriété pour pas avoir d'erreur de frappe. Je vais faire un petit CTRL C au niveau de SpyGoat ici. Là je fais OK. Je me rends tout simplement dans mon dossier. Je remplace le petit SpyGoat ici par, si ça veut bien, comme ça tout simplement, par mon SpyGoat-1.7.10. Donc évidemment entre le jar et le SpyGoat il faut un espace à laisser obligatoirement si vous voulez, si vous ne voulez pas avoir de problème. Donc une fois que ceci est fait, vous faites fichier enregistrer sous. Donc il va directement vous ramener dans le dossier. Donc là vous l'appelez comme vous voulez. Moi je vais l'appeler start tout simplement. Donc start.bat. Et là dans le type de fichier vous faites tous les fichiers. Et le type d'encodage
ANSI s'il n'est pas sur cet encodage là par défaut. Vous faites tout simplement enregistrer. Donc là vous fermez ceci. Ces deux petits documents, celui-là vous pouvez le supprimer. Moi celui-là je vais juste le déplacer dans mes téléchargements pour le mettre en description après. Vous allez simplement double-cliquer sur Start, donc vous allez patienter. Donc là il faut patienter, donc le serveur est en train de démarrer, il faut patienter pendant 10 secondes. Hop, là il va nous créer tous les petits fichiers. Vous allez les voir apparaître du coup tout simplement ici. Donc, vous voyez que là on a déjà les fichiers logs qui ont été créés. Là ça nous stop tout simplement le serveur parce qu'on n'a pas accepté les règles du serveur. Donc vous allez dans les là, vous double-cliquez dessus, vous remplacez le false tout simplement par true. Vous faites un petit fichier enregistré, vous le fermez, vous relancez le fichier start. Et hop là, vous allez voir qu'on va avoir plein de petits dossiers qui vont se rajouter. Donc le dossier World, le dossier Plugin, plein de petits dossiers qu'on va pouvoir configurer par la suite. Donc voilà, le serveur a été créé. Donc vous voyez que là, on a logs, plugin, World, World Nether, World N, l'update, la ban IP, le bucket, etc., etc. Donc petit truc en plus qu'il vous faudra aussi, c'est Notepad++. Donc Notepad++. Je vous mettrai le lien du site de Notepad++ dans la description. Vous allez arriver sur un site comme ceci, vous allez dans téléchargement, vous choisissez votre version. Donc si vous êtes en 32 bits, vous cliquez directement sur Notepad++, installer 32 bits x 86. Si vous êtes en 64 bits, vous double-cliquez, vous cliquez tout simplement ici et vous suivez les instructions d'installation à l'écran. Donc une fois que ceci est fait, vous avez un fichier qui s'appelle alors où est-ce qu'il est? Juste agrandir ici pour le voir. Donc un fichier qui s'appelle serveur ici, donc fichier source properties. Donc vous suivez pas Notepad++, va vous dire, elle va vous mettre un fichier comme ceci avec sans rien. Donc tout simplement vous faites clic droit dessus, vous faites ouvrir avec, vous choisissez, vous cherchez votre programme, donc Notepad++ ici. Si vous ne voyez pas Notepad++ ici, vous faites tout simplement parcourir. Vous allez dans vos programmes et là vous descendez, vous cherchez. Donc il n'est pas ici, il est là. Programme file 86. Vous cherchez Notepad++ et vous faites Notepad, vous faites ouvrir et là vous allez voir que Notepad++ a été rajouté. Vous faites tout simplement là OK et là vous allez voir que hop, si ça va bien. OK, ça m'a ouvert là-bas. Vous voyez ici que on a plein de petites configurations à faire. Donc si vous voulez que votre serveur accepte les cracks, vous allez chercher la ligne online mode qui est égale à true. Donc là vous autorisez que les versions premium. Vous mettez false pour autoriser les versions crack tout simplement. Donc serveur IP, vous mettez tout simplement votre IP. Comment faire pour avoir votre IP? Vous maintenez la touche Windows plus R, vous tapez CMD. Dans ce petit CMD, vous tapez IP config. Alors juste vous zoomez le petit CMD. Donc voilà. Donc là vous allez tout simplement taper IP config comme ceci. Config. Vous faites entrer. Donc hop, vous voyez que là j'ai plein de petits trucs. Et vous allez chercher à un endroit, vous avez écrit adresse IPv4 et vous prenez votre adresse IPv4. Donc hop, moi elle a encore changé comme par hasard, ça c'est bizarre, mais c'est pas grave. Donc une fois que vous avez ceci, vous prenez votre adresse IPv4, là vous le rentrez. Donc 192.168.1. Votre numéro à la fin, bien évidemment. Donc hop, je vais juste enlever. Donc sur cette ligne ici, vous allez rentrer votre adresse IP. Je vous zoomerai tout ça au montage. Une fois que ceci est fait, vous faites tout simplement enregistrer. Vous le fermez tout simplement. Celui-là aussi. L'autre petit CMD, vous faites un petit stop. Donc juste la commande stop pour sauvegarder bien évidemment toutes les données de votre serveur. Ne le fermez pas avec la croix, sinon aucune de vos données, si vous avez construit des maisons, trucs comme ça, ne seront pas sauvegardées. Vous faites stop, vous faites entrer, vous patientez, vous dites, dès que vous avez un petit message, appuyez sur une touche pour continuer, vous appuyez sur la touche.
Une fois que ceci est fait, vous tout simplement vous relancez votre serveur Minecraft. Pareil, il faut patienter un petit peu. Donc hop, on va voir. Allez, donc normalement, juste vérifier quelque chose. Normalement, c'est bon. Une fois que ceci est fait, il va vous falloir ouvrir vos ports. Donc comment faire pour ouvrir vos ports pour que vos amis puissent venir jouer sur votre serveur? Alors c'est vraiment tout simple. Vous allez vous rendre sur votre navigateur internet et vous allez taper 192.168.1. Finalement je l'ai mal noté. Slash normalement. Et vous allez arriver sur la passerelle de votre box. Pourquoi ça ne veut pas? Ok, je sais pourquoi. Je reviens. Donc me revoilà, donc je vais juste récupérer l'IP, donc l'IP était ça mais je sais pas pourquoi ça voulait pas. Donc si vous êtes chez SFR, Orange, alors si vous savez pas comment ouvrir vos ports chez Orange ou Bouygues Télécom, vous tapez comment ouvrir ces ports tout simplement chez Bouygues ou Orange. Donc c'est vraiment tout simple. Là par exemple chez SFR, vous allez vous rendre dans état général, vous allez vous connecter avec l'identifiant, donc l'identifiant c'est admin. Ou sinon, vous ne voulez pas vous taper, sinon si vous ne voulez pas taper le mot de passe, vous allez aller sur votre box et vous cliquez sur le petit bouton au milieu pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'il clignote violet. Et une fois que ceci est fait, vous faites continuer et vous arrivez sur une page de chargement. Donc moi je vais rentrer le mot de passe et je vous retrouve juste après. Donc me revoilà, donc une fois que ceci est fait, vous avez cliqué sur valider. Vous allez arriver ici, donc vous allez aller cliquer sur adresse IP, vous allez cliquer sur réseau V4. Vous allez aller dans NAT, tout simplement. Là, dans le nom, vous mettez tout simplement Minecraft. Dans le protocole, vous mettez, il va nous falloir le protocole TCP et UPD. Vous mettez les deux, vous mettez le port, donc le port externe. Donc, hop, vous allez vous rendre tout simplement dans votre serveur dans votre fichier properties, vous faites éditer. Vous allez chercher la ligne avec le port, donc les ports par défaut sont 25 565. Donc vous rentrez le port, donc 25 565, l'adresse IP de destination, donc la fin de votre adresse IP, donc ça peut être 54, 24, mais jusqu'à 92.168.1. L'IP qu'on a mis dans le fichier properties juste avant. Donc là, port de destination, vous remettez le port de destination. Une fois que ceci est fait, 25, vous faites le petit plus si vous êtes chez SFR. Donc, comme ceci. Donc là, vous voyez que mon adresse a été activée. Pour vous montrer que ça fonctionne, je vais aller juste lancer Minecraft et vous montrer que ça fonctionne. Et après, on fera la petite manipulation pour que vous puissiez inviter des joueurs sur votre serveur. Donc, je vais patienter, je vais lancer Minecraft et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Donc me revoilà tout simplement sur Minecraft. Une fois que ceci est fait, vous allez cliquer sur multiplayer ou multijoueur si vous avez Minecraft en français ou en anglais, ça dépend. Une fois arrivé ici, vous faites add server, donc vous rentrez tout simplement votre adresse IP. Donc moi je vais rentrer la mienne. Donc une fois que ceci est fait, je fais valider. Donc là vous voyez que Minecraft server à Minecraft server, ça bien évidemment vous pouvez le changer dans le fichier TXT. Donc ici dans mode, vous mettez ce que vous voulez, mais évidemment à vous de choisir. Vous voyez que là, c'est le serveur Minecraft 20 places. Je précise aussi en plus que c'est un serveur Minecraft que si vous n'avez pas votre PC d'allumé avec le CMD de lancer, le serveur Minecraft ne fonctionnera pas. Donc voilà. Ce n'est pas des serveurs ouverts 24/24 comme par exemple là iPixel, etc., etc. Donc pour montrer que ça fonctionne, donc on va simplement cliquer sur Join Server. On va patienter. Génial, un petit crash. Je vais relancer le jeu et je vous retrouve juste après tout de suite. Donc voilà, petit plus. Donc si vous avez ce message d'alerte parfait Windows qui apparaît, vous faites tout simplement autoriser l'accès. Donc vous patientez. Donc on va retenter, je vais rajouter
mon serveur. Ok. Faire stop et je vais juste corriger un petit problème. Je crois que j'ai fait une petite erreur à un endroit. Donc me revoilà sur le serveur Minecraft. Donc je suis pas avec mon compte premium parce que j'avais pas lancé le launcher premium avec la M7.10, ça faisait que des crashs. Mais bon, je sais pourquoi. Donc pour vous montrer que ça fonctionne, donc pour vous mettre administrateur tout simplement, c'est vraiment vraiment simple. Vous allez aller dans votre fichier CMD là de tout à l'heure. Vous allez faire OP, donc OP et le nom du joueur. Donc moi je vais mettre mon pseudo en jeu. Donc une fois que ceci est fait, vous allez faire entrée. Vous voyez que là la console ça me dit OP de Intern. Pour vous montrer que ça fonctionne, je vais faire un petit slash game mode créative. Et donc vous voyez que là hop je suis passé en game mode créative. En mode créatif, pardon. Donc voilà pour ça. Donc pareil, si vous voulez repasser en mode survie, là hop là, donc vous passez en mode survie. Donc voilà pour ça. Donc je vais juste me déconnecter. Hop. Donc vous pouvez rajouter bien évidemment des plugins en cherchant votre plugin sur internet ou sur le site de Bukkit. Donc les plugins que vous pouvez voir, que vous pouvez utiliser si vous montez un plugin, vous montez un serveur PvP Fax, sont tous les plugins essentiels, Group Manager, les plugins faction, Massive Core qui le permet de faire fonctionner le plugin faction, World Edit, World Guard pour tout ce qui est protection du spawn, etc. etc. Donc ensuite, si vous voulez que votre serveur, que vos amis puissent venir sur votre serveur, c'est vraiment tout simple. Vous allez vous rendre dans la description, vous allez arriver sur un site comme ceci, donc le site de NoIP. Vous allez tout simplement cliquer sur Sign Up en vert. Là, vous allez rentrer votre email, votre nom d'utilisateur, votre password et le nom de l'autre que vous voulez mettre. Donc, bien évidemment, vous avez que des noms gratuits vu que nous sommes sur un hébergement gratuit. Vous faites par exemple .ddns.net, vous rentrez, je sais pas moi, serveur ami.ddns. Si ça fonctionne, je l'ai mal écrit, vous allez pouvoir créer votre compte. Si ça ne fonctionne pas, là vous allez avoir un petit message en rouge. Donc moi je vais me connecter avec mon compte et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Donc me revoilà, donc je suis connecté sur le panel de NoIP. Petit truc, n'oubliez pas de confirmer votre inscription sur le site de NoIP. Sinon vous n'allez pas pouvoir utiliser le site pendant longtemps. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer le nom d'hôte. Donc je vais mettre serveur tuto. Donc .ddns.net. Donc là je vais faire add hostname. Donc alors il est où? Donc serveur tuto ici, donc il a été créé. Donc hop, donc voilà, bon, ça c'est l'adresse IP, mon adresse IPv4 internet. Donc là je vais faire cancel. Je vais retourner sur le truc sur le site de NoIP. Oula, j'ai fait un petit truc qu'il fallait pas. Hop, je vais retourner juste avant si je peux. Donc là je vais faire cancel, je vais retourner sur le dashboard. Donc sur le panel, donc il vous faudra le client Windows. Donc Dynamic Update Client for Windows. Donc tout simplement cliquer sur Download. Vous allez patienter. Là vous faites tout simplement Download No. Donc Get NoIP. Donc il faut ok, donc on va faire sur le Google. Hop, on va patienter, on va faire partager. Après, enfin, vous faites soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit sur Google+. Moi je vais juste faire sur le Google+, pour pouvoir le télécharger. Donc hop, une fois que ceci est fait, vous fermez ça normalement. Ou il fallait pas le faire, je sais pas, ça a bugué. Et si voilà, c'est bon.
Donc il faut absolument le faire. Donc après ensuite vous patientez, vous avez le petit setup. Donc moi ça me l'a téléchargé en 2 fois. Donc en fait on n'est pas obligé. Alors, attendez, je réessaye, on va voir. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc ok. Une fois que ceci est fait, vous allez vous rendre dans vos téléchargements ou dans votre dossier de l'endroit où vous l'avez téléchargé. Vous double-cliquez dessus sur DCU setup-v4.11 selon la version du NoIP. Une fois arrivé ici, alors je vais juste vous zoomer la fenêtre. Donc voilà, donc une fois que vous êtes ici, vous allez simplement faire I agree. Vous allez choisir le dossier d'installation. Moi je vous conseille de le laisser là, sauf si vous êtes sur un SSD, que vous voulez le déplacer sur votre disque dur, à vous de voir. Vous faites ensuite install, vous patientez pendant le temps de l'installation. Donc là, moi je vais juste décocher ça. Alors celui-là c'est pour pas qu'il fonctionne en arrière-plan je crois. Et là on va laisser celui-là de cocher pour qu'on puisse lancer tout de suite NoIP et vous faites finish. Une fois que ceci est fait, vous patientez pendant le temps que NoIP se lance. Donc hop, voilà. Donc voilà NoIP. Vous allez rentrer votre username ou votre adresse mail. Donc moi je vais rentrer mon adresse mail. Hop, je vais rentrer mon mot de passe. Donc là ça va autoriser. Vous pouvez voir que là, hop, on a le petit groupe qui va s'afficher juste ici. Donc vous cliquez sur votre serveur. Donc moi c'était serveurtuto.ddns.net. Donc je vais faire save. Là sur l'IP de NoIP, donc vous voyez que là j'ai tout en vert. Si vous voyez que vous avez une petite croix rouge juste ici, vous faites un petit refresh et ça sera parfait. Donc là bien évidemment, hop, si ceci n'est pas ouvert, personne ne pourra se connecter à votre serveur. Donc hop, ce que je vais faire c'est que je vais demander à quelqu'un de se connecter sur le serveur avec cette IP là et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Donc ok, donc me revoilà. Donc j'ai demandé à quelqu'un de se connecter. Donc il me dit qu'il est en train d'essayer de se connecter. Donc il s'est connecté. Ça l'a déconnecté du serveur. Je sais pas pourquoi. Moi ça me l'a fait avec mon premium. Là je suis avec mon compte premium mais sur un launcher crack. Donc il va réessayer. Non, ça le kick. Pourquoi? Alors donc dès qu'il rentre sur le serve, il se fait kick. Donc je sais pas pourquoi. Donc je pense que c'est la peut-être un disque qui doit bugger ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez que là donc le Stone qui dort s'est connecté. Donc bien évidemment avec cette adresse IP là, donc serveurtuto.ddns.net, donc 2.25.565. Bien évidemment, mettez le port, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.